Que Dieu te bénisse. Amen. Et je vais enfin dire à quelqu'un, dernière intention, dis-lui, tes efforts ne seront pas vains après cette retraite. Tes efforts ne seront pas vains après cette retraite. Il y a un pasteur qui s'est rendu dans un pays pour animer un camp jeune. Et puis, il écoutait un jeune. Pendant 3 après-midi, il a écouté ce jeune, qui était un fils d'un alcoolique et qui était vraiment blessé par la vie, comme on le constate souvent. Hein? Le gars avait froid. Il lui a demandé d'entrer à l'intérieur. Et puis, la voix du Saint-Esprit lui dit, il faut lui donner ton pull. Tu as créé ton pull. Ah, on dit le pull était joli. Hein? Comme le gars qui a dit à Saint-François-des-Salles, ton cheval est joli. Hein? Le pull était beau. Donc, c'était quelque chose d'impossible. Il venait de payer ça. Et la voix se fait plus claire. Donne-lui ton pull. Dis à quelqu'un, donne. Et le pasteur s'appelait Paul. Il ne voulait pas. Mais il a fini par accepter. Et ça lui a coûté en fait. Il y a des choses comme ça, tu as du mal à donner. Donc il était un peu fâché même contre Dieu. Mais il y a des gens, tu dis, quand tu pries là, toi c'est un nouveau truc là, Dieu dit de donner. C'est le bonus de ton salaire depuis que tu es né. Tu n'as jamais bonus. Premier bonus tu as. Dieu dit prends, il faut organiser une retraite. Donc il était fâché. Et puis des années plus tard, il est invité dans le même pays, c'était en Finlande, pour une mission auprès des couples. Et le dernier jour, le traducteur, celui qui traduisait pour lui, là, en coulisses, il a dit, avant que tu commences, je vais dire un mot. Donc les gars s'installent devant le public et le traducteur commence. Il dit, bonjour, je m'appelle Tim. Tim, là, c'est le gars à qui il avait donné le pull, hein, il y a des années, qui était blessé par la vie, qui était fils d'alcoolique. Et puis il dit, Marc, c'était, voilà, il parlait du pasteur. Il dit, Marc ne m'a pas reconnu, mais moi, oui. Il y a 16 ans, j'étais dans un camp d'adolescents et Marc a passé beaucoup de temps à m'écouter. Dis à ton voisin, prête une oreille attentive. Je lui ai dit que je ne pourrais jamais me marier et avoir des enfants, car j'étais trop blessé. Ça arrive, non? Qu'autour de nous, à cause de ce qu'on a vécu, il y a des espérances, on veut même plus vivre. Je lui ai dit que je ne pourrais jamais me marier et avoir des enfants, car j'étais trop blessé. On parlait depuis un moment et il faisait froid. Paul m'a alors donné son pull. Hein, le pasteur a donné son pull. Il se trouve que c'était la première fois que quelqu'un me donnait quelque chose. Amen fort. Tu as vu, lui, il luttait pour ne pas donner. Alors que, quand il a donné, ça a été plus qu'un témoignage. Parce que le gars, il était blessé, mais toutes les babadailles d'écoute, là, de conseils, là, ça n'a pas fait quelque chose. C'est le culte qu'il a donné. C'était comme un geste profond. Ce geste a débuté quelque chose en moi. C'était la première fois qu'on lui donne quelque chose. Dans Paris, là, vous allez voir, il y a des gens qui n'ont jamais reçu quelque chose de quelqu'un. Mais tous les jours, ils ont reçu au moins des injures. Aujourd'hui, je suis marié. Quelqu'un qui ne voulait pas se marier. Et j'ai 2 filles adorables. Et voici le pull. Marc, je te le rends. Il a fait son chemin, il a fait son job. Merci. Amen. Est-ce que vous suivez? C'est le genre de témoignage que tu vas avoir. Et ça veut dire que tes efforts ne sont pas vains. Ce pasteur était député. Il pensait n'avoir pas eu une âme. Il pensait n'avoir pas touché. Mais voilà que des années plus tard, un simple geste qu'il a eu à faire a carrément transformé la vie de quelqu'un. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Parce que tes plus petits gestes, tes plus petits dons, tes plus petits sacrifices, ce qui ne s'appelle même pas un sacrifice, tes plus petits efforts, même ta petite prière fera une différence dans la vie de quelqu'un. Élève la voix et dis merci au Seigneur parce que tes efforts ne seront pas vains.